Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr. Je m'appelle Erwan et dans ce nouvel épisode de Focus, on va faire le point sur l'iMac Pro et on va faire le point aussi sur la question, répondre à la question, est-ce que l'iMac Pro est capable de lire des fichiers 5K, 6K, voire 8K? Comme vous allez le constater avec cette vidéo, pour répondre à cette question, il va falloir traiter l'ensemble du flux de production qu'on va utiliser. Si l'iMac Pro va être le cœur central en fait du flux de production, on va aussi avoir un stockage qui doit être assez rapide pour pouvoir lire les fichiers par exemple 8K. Et puis ensuite, on va avoir les différents outils qu'on va utiliser, les outils d'étalonnage ou les outils de montage. Et ensuite, le 8K définit une résolution, mais en tous les cas, il y a aussi le codec. Donc on va voir aussi que le codec va être important pour le flux de production 8K. La configuration ici qu'Apple m'a fournie pendant le test est l'iMac Pro 10 cœurs avec 128 Go de RAM, une carte graphique Radeon Pro Vega 64 à 16 Go. Et au niveau du stockage, G-Technologies m'a prêté le G-Speed Shuttle à 64 Tera de stockage avec une configuration, vous voyez ici, RAID 0 pour avoir un maximum de vitesse et atteindre des performances en fait du SSD interne. Car ici, j'ai vraiment voulu avoir des conditions de production, en fait, de post-production et non pas tirer parti en fait du SSD interne de l'iMac Pro. Donc là, on est entre 2 Go en écriture et 1 Go, 1 Go 5 en lecture. Et donc dans Resolve, on va pouvoir utiliser donc ces éléments. Alors, on va commencer ici un premier projet avec des fichiers en 5K pour démarrer justement en 5K. Ici, c'est un projet avec des fichiers R3D. Donc, vous voyez la résolution 5120 par 2560. Donc la résolution du projet est bien sûr à cette taille. Voilà, je reste dans les résolutions en fait de mes fichiers ici 5K. Donc ce sont les fichiers natifs R3D que je vais lire directement dans la timeline de Resolve. Donc là, vous voyez que je suis à 25 images par seconde, il n'y a aucun souci. Donc ça, c'est la fréquence d'images des fichiers sources en fait, qui sont ici. Donc je vais pouvoir lire les fichiers. Je vais pouvoir ici, alors on va faire un peu de place pour voir un petit peu mieux les images. Et donc ici, on va pouvoir vérifier que ce sont des fichiers R3D. Pour vous montrer ici, je suis en full résolution premium. Donc ça, c'est le meilleur de la qualité que l'on peut avoir ici. C'est-à-dire que j'affiche vraiment tous les pixels, toutes les informations. Et derrière, comme ce sont des fichiers R3D, je peux jouer avec différents paramètres nativement en fait avec ces fichiers. Et vous voyez qu'au niveau du processeur, on voit que au niveau de la charge des processeurs, je suis à 80-90% des performances. Et on voit aussi que la mémoire de la carte graphique est beaucoup utilisée pour pouvoir gérer la bande passante en fait et afficher l'ensemble des pixels de cette résolution en fait 5K directement ici. Donc on voit qu'il n'y a pas de problème en lecture. Là, c'est vraiment constant. Je suis à 25 images. Encore une fois, je me mets pour vous montrer en fait que mon projet est bien en full résolution premium. Et derrière, on va pouvoir jouer sur les différents paramètres R3D, donc de RAID. On peut même, par exemple, mettre un denoise qui demande pas mal de ressources au niveau du GPU. Et donc, on va pouvoir jouer, par exemple, sur l'ISO. Donc vous voyez, on perd pas, on reste à 25 images constant avec la modification ici de ces fichiers en 5K. Donc là-dessus, c'est plutôt pas mal et on voit qu'on reste entre 80-90% et que le processeur du coup là avec le denoise au niveau du GPU, la carte graphique en fait fonctionne un petit peu plus. Vous voyez le processeur de la carte graphique ici qui est utilisé. Donc pour l'instant, vous voyez que pour du 5K sur l'iMac Pro, il n'y a aucun souci pour des fichiers R3D qui demandent aussi beaucoup de ressources, non pas en lecture uniquement, mais aussi en débayerisation, en décompression pour pouvoir l'afficher sur votre écran. Alors bien sûr, vous allez pouvoir faire derrière de l'étalonnage, vous voyez, en temps réel ici. Bon là, c'est un étalonnage très vite fait pour vous montrer un petit peu comment cela se passe. Donc là, je peux rajouter derrière, si vous voulez faire un effet de vignette et autres. Donc il y a pas mal de choses que vous allez pouvoir rajouter ici. Donc je vais changer un petit peu la taille et ajuster le vignettage comme ici. Voilà, sélectionner là, agrandir un petit peu la zone et puis on va baisser un petit peu l'offset tout simplement pour vous montrer un effet derrière et surtout montrer en fait qu'on reste à 25 images par seconde et que le GPU travaille un petit peu plus, mais c'est pas ce genre d'effet, vous voyez, qui demande en fait l'étalonnage. En fait, maintenant, le GPU gère très bien en fait tous les effets d'étalonnage. Des effets qui vont demander un petit peu plus de ressources. Je vais pouvoir par exemple utiliser les OpenFX qui sont ici.
et je vais par exemple prendre, les lens flare ou je vais prendre un light raise qui va demander plus de ressources, voilà comme ceci et je vais pouvoir, booster un petit peu plus, le signal. Donc déjà on voit que par défaut, le light raise il est à 25 images par seconde, ça bouge pas et là dès que j'augmente un petit peu la valeur, il y a pas de souci non plus, ça reste à 25 images par seconde. Derrière je peux mettre un autre nœud avec un Gaussian blur par exemple, voilà que je glisse dessus et donc on va voir un petit peu comment ça réagit et vous voyez, il y a un démarrage un petit peu, voilà, où il va un peu à 27, 23 et hop, il stabilise à 25 images pour la fréquence d'image, vous voyez, directement dessus. Donc là, pour du 5K, il n'y a pas vraiment de problème. Vous voyez, avec des fichiers qui demandent quand même beaucoup de ressources, des fichiers R3D, l'iMac Pro gère complètement ici la puissance de la machine pour gérer en fait ces fichiers R3D. Donc, on va passer à un deuxième projet et cette fois-ci, on va passer à une étape vraiment supérieure. On va passer sur un fichier, un projet en 8K. Donc ici, avec ce projet 8K, je vais faire comme le projet précédent. Je vais vous montrer donc le projet est bien en 8192 par 4320, que je travaille avec une fréquence de 23 images 976 et que les fichiers dans la timeline sont bien des fichiers R3D à la même résolution et à la même fréquence d'image. Donc on va se mettre sur la page Color pour avoir l'écran un petit peu plus grand ici. Et puis on va lancer la lecture tout simplement. Et là vous voyez en fait que je suis à 12-11 images par seconde. Donc là on n'a plus du tout le temps réel sur un fichier R3D 8K. Je me suis bien mis en full premium. Donc là, pour vous montrer en fait que là je suis en pleine qualité. En pleine qualité, un fichier R3D va lire, vous voyez, à la demi-fréquence, à 12 images par seconde. Mais je pourrais par exemple mettre une Red Rocket, brancher une Red Rocket sur l'iMac Pro. La Red Rocket, c'est une carte développée par Red qui permet en fait d'accélérer la débayerisation, de traiter la débayerisation en fait des images pour avoir le temps réel. Mais là, on travaille uniquement avec l'iMac Pro. Donc là, je pourrais demander à baisser la résolution, vous voyez, en Half Res Premium. Ça va pas arranger les choses, c'est même un petit peu pire. Ça va descendre, vous voyez, à 8 images par seconde. Donc c'est pas encore la bonne solution. Je peux me mettre en demi-résolution good et non pas premium. Pareil, vous voyez, la résolution n'est pas obligatoirement au top. Vous voyez là au niveau des performances, là le processeur, les 10 processeurs sont, les 10 cœurs sont au taquet. Et la mémoire, donc la mémoire de la carte graphique est beaucoup utilisée car il y a 8K en fait, une image 8K affichée. Donc là, je vais descendre en quart de res et là, vous allez voir en fait qu'en quart de résolution, c'est-à-dire du 4K, en affichage. Donc c'est uniquement de l'affichage, bien sûr. Là, du coup, je n'ai plus de problème. Je retrouve la lecture temps réel à 23 976. Donc au sein de Resolve, je vais pouvoir utiliser des fichiers 8K en les affichant, vous voyez, en 4K nativement ici. Alors, on peut se dire, ben, est-ce que ça provient en fait du fait que ce soit des fichiers R3D et est-ce que Resolve va être capable en fait de lire des fichiers 8K? Alors, vous voyez ici, j'ai changé de projet. Je suis passé à un projet donc 8K avec la même résolution, 8192 par 4320. Mais cette fois-ci, mes éléments sont en ProRes 4444. D'accord? Donc, c'est le plus gros ProRes qui existe au niveau qualitatif. Et donc, on va pouvoir utiliser ces fichiers avec la même résolution et la même fréquence d'image ici. Et si je lance un play dans la timeline, alors je vais vous montrer ici les différents paramètres, mais je vais mettre dans la page color pour qu'on voit mieux ici l'image en plus grand. Vous voyez que on est en dessous en fait de la vitesse des fichiers R3D. On est plutôt à 7-6 images par seconde. Vous voyez que au niveau de la mémoire, donc elle est affichée, ben, la bande passante de la mémoire est complète. Par contre, vous voyez que le processeur travaille à 20%, d'accord? Même s'il y a les 10 cœurs en fait qui fonctionnent. Donc la mémoire utilisateur fonctionne, le processeur utilisateur fonctionne à 20%. Donc là, on peut voir que l'optimisation pour la lecture du ProRes n'est pas optimum. La carte graphique fonctionne pas énormément, vous voyez, au niveau du processeur de la carte graphique. Donc là, c'est vraiment, vous voyez, l'optimisation est moindre par rapport au fichier R3D directement ici. Alors je pourrais passer sur un autre projet, parce que j'ai voulu aller plus loin, avec du ProRes 422, donc qui demande, qui est plus léger. Donc il n'y a pas de décompression à avoir, c'est natif, mais on pourrait se dire, bah, voilà, que ça va mieux se passer.
Et donc, vous voyez, mon projet est bien en Apple ProRes 4.2.2, même fréquence, même résolution 8K. Donc là, je vais pouvoir lancer un play, ici, une lecture. Et là, on va monter, vous voyez, c'est un peu mieux. Je suis autour de 20 images par seconde. Je ne suis pas encore en temps réel pour du 8K, mais je suis autour de 20 images par seconde. Donc là, on peut se dire, bah, OK, l'iMac Pro n'est pas obligatoirement capable de lire un fichier 8K en temps réel. Ou alors, on peut se dire aussi que DaVinci Resolve n'est peut-être pas optimisé pour lire, par exemple, du ProRes, tout simplement. Et c'est pour ça, en fait, que je vais vous montrer. Vous voyez qu'au niveau processeur de la carte graphique, vous voyez, c'est assez bas. Ça augmente un petit peu en fonction des éléments, mais c'est assez bas. Donc, ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est de se dire, OK, on a testé dans DaVinci Resolve, voyons un logiciel qui est optimisé pour le ProRes, c'est-à-dire Final Cut Pro 10. Donc je vais pouvoir ici lancer Final Cut Pro 10 et refaire un petit peu les mêmes projets que l'on a vus dans Resolve. Tout d'abord, on va démarrer avec un projet R3D, donc les fichiers RAID natifs en 5K, 5120 par 2160. Vous voyez ici que mon projet est bien à cette résolution, je suis bien à 25 images par seconde. Voilà, je vous montre tout pour pas que... Parce qu'il y a tellement de paramètres que l'on peut modifier pour faire lire du ProRes ici. Donc, bien sûr, en qualité, je suis en Better Quality, d'accord? Et vous voyez que je suis, ici avec, donc mes éléments sont sur le GSpeed, que mes fichiers sont des fichiers originaux et pas des fichiers optimisés ni des proxys. D'ailleurs, vous voyez que je peux modifier les paramètres R3D à la volée directement avec cette petite fenêtre, d'accord? Donc je vais pouvoir modifier, l'espace colorimétrique, la lutte, la courbe des gammas, l'ISO, les différents paramètres comme la saturation, le contraste, le brightness. Voilà, donc je peux vraiment tout modifier au niveau de la source de mon fichier, en post-production. Voilà, je vais faire, je vais fermer ici et puis on va lire, donc le fichier et vous voyez que là, il n'y a pas de souci, le fichier se lit en temps réel. Il n'y a pas trop de problèmes là-dessus, tout comme dans Resolve, hein. Dans Resolve, on n'avait pas de souci, on était en temps réel. On y voit qu'au niveau du processeur, les processeurs sont au taquet aussi. La carte graphique, vous voyez, est très basse, donc c'est vraiment le processeur qui fait le gros du boulot. Dès que je passe, vous voyez, sur un plan qui a été un petit peu étalonné, voilà, la mémoire augmente un petit peu et le processeur agit un petit peu plus, mais là, c'était léger, ce sont des effets vraiment légers. Et donc là, on va pouvoir, comme ça, jouer sur du 5K sans aucun problème, aussi bien dans Resolve que dans Final Cut Pro 10. Voilà. Donc là, je vais vous laisser ici un petit peu le plan. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est se dire, on va passer à un autre projet. Et passons au projet R3D, donc RAID 8K. Donc le même projet que dans Resolve. On voit bien que la résolution de ma timeline est bien 8192 par 4320 à 23,98. Voilà. Il arrondit, hein, c'est pas 976, c'est 98 dans Final Cut. Et puis au niveau de la lecture, on voit en fait que la lecture est aussi saccadée. D'accord. Donc là, je suis bien, j'ai le même problème en fait au niveau de lecture que dans Resolve. Et ce que je peux faire, c'est au lieu de dire Better Quality, je peux me mettre en Better Performance. Donc ça va revenir à faire ce qu'on a fait dans Resolve, où là, c'est Final Cut qui va optimiser l'affichage pour être en temps réel lors de la lecture. Donc en fait, il va passer, par exemple, comme dans Resolve, je pense à un quart de résolution au niveau de l'image. Et puis ensuite, dès que vous faites stop, il va automatiquement jouer les clips en pleine résolution. Donc dès que vous êtes sur une image arrêtée, vous avez l'affichage pleine résolution. Et dès que vous êtes en lecture, il va dégrader. Donc ça, c'est le Better Performance. Vous voyez ici. Et c'est vraiment le processeur. On voit en fait que la débayerisation est vraiment gérée par le processeur qui est ici. Donc là, on va passer maintenant sur un projet en ProRes 4444, voilà, qui faisait tant de mal à Resolve. Donc là, je suis pareil, toujours en 8K à 23,98 au niveau de mon projet. Voilà, pour montrer qu'il n'y a pas de trucage. Mes fichiers sont bien tous encodés en ProRes 4444 et j'ai bien les fichiers originaux qui sont sur ma tour de disque. Voilà, pour être sûr, vous voyez que je ne triche pas, parce que vous voyez que ce sont bien les fichiers ici qui sont en lecture. Et donc là, ce qu'on va faire, je vais vous montrer que tous les fichiers donc, sont des fichiers originaux, il n'y a pas de proxy. Voilà, c'est bien du ProRes 444 en 8K. Et donc je vais donc pouvoir lire ici cette timeline. Et vous voyez en fait que cette fois-ci, j'arrive en fait à lire le ProRes 444. Et la différence
avec Resolve, c'est que vous voyez les processeurs travaillent, vous voyez, à 62%, mais c'est surtout le GPU. Si vous regardez le processeur en fait du GPU qui travaille beaucoup plus pour afficher en fait le ProRes, pour décoder en fait le ProRes. Et on voit que là, Final Cut 10 est vraiment optimisé en fait pour lire le ProRes, même du 4444 en 8K. En fait, c'est possible. À tel point, vous voyez que je vais pouvoir mettre des filtres dessus. Alors, comme le GPU est beaucoup utilisé, vous voyez, pour lire du ProRes 8K, à un moment donné, lorsque on va rajouter des filtres, ça va justement poser problème. Donc ça va être là à la limite, lors de la lecture. C'est que si on va mettre un filtre qui demande beaucoup de ressources, vous voyez, c'est celui-ci, les gouttes d'eau en fait qui passent sur l'écran. Donc je vais le mettre sur le fichier 8K qui est ici, parce qu'il y a un effet de vignettage, il y a du flou, il y a de la distorsion, des éléments. On voit ici que ça saccade un petit peu, vous voyez? Je dois être à, 15 images par seconde, quelque chose comme ça, entre 15 et 20. Donc là, on voit que le GPU, il est à fond, vous voyez, au niveau de la carte graphique. Donc ce qu'on va pouvoir demander ici, comme solution, ça va être de dire, ben, dès que j'ai envie de rajouter des effets et de pouvoir jouer avec des titrages et autres, on va pouvoir en fait demander à passer en better performance, en meilleure performance, vous voyez, pour pouvoir avoir derrière du temps réel. Et à partir de là, j'ai du temps réel, vous voyez, avec tous les effets dessus sur des fichiers 8K. Pour conclure cette vidéo et répondre à la première question qui était posée, est-ce que l'iMac Pro est-il capable de lire du 5K, du 6K, du 8K? La réponse après ces tests va être oui, mais cela va dépendre de votre configuration d'iMac Pro. Est-ce que vous avez assez de processeurs? Donc on a vu que les processeurs étaient très importants dans les fichiers R3D, par exemple, pour la débayerisation, la décompression des fichiers R3D. Alors, vous voyez, moi j'avais 10 cœurs. Est-ce que la version 18 cœurs serait plus à l'aise avec des fichiers 8K, par exemple, pour lire en temps réel les fichiers 8K R3D? Ce sera un test à faire. Si vous avez la chance d'en avoir un, n'hésitez pas à faire le test et à mettre un commentaire dans cette vidéo. Et puis, l'autre question, c'est est-ce que vous avez la bonne carte graphique avec assez de mémoire? Car afficher, par exemple, du 8K demande énormément de bandes passantes pour afficher toutes ces informations. Et donc là, les 16 Go sont vraiment le minimum pour lire les fichiers en 8K. Et puis bien sûr, il va y avoir tout ce qui est stockage. Donc là, moi, je disposais de la tour de G Technologies, le G-Speed Shuttle, qui me permettait via le Thunderbolt 3 de disposer assez de vitesse et de bande passante pour le transfert des fichiers. Et puis, dernièrement, en fonction du codec que vous allez avoir, donc moi j'ai fait 2 tests avec du R3D et avec du ProRes, mais il y a une pléthore de codecs disponibles, donc ça va être vraiment en fonction de votre flux de production. Et puis on voit aussi en fonction de votre logiciel. Donc il y a des logiciels qui sont plus à l'aise avec certains codecs que d'autres en fonction des optimisations. Et là, on a vu par exemple que Final Cut est beaucoup plus à l'aise donc avec le ProRes sur lequel il a été construit. Et on est capable de lire des fichiers 8K temps réel en ProRes 4444, donc de très haute qualité qui sont quand même assez costauds au niveau du codec. Donc on pourrait par exemple descendre en ProRes 422 pour avoir un peu plus de latitude par exemple pour les effets. Mais si on veut garder cette qualité, oui, c'est possible de lire des fichiers ProRes 4444 en 8K directement. Alors que dans Resolve, ça va être un petit peu plus compliqué. Par contre, peut-être que Resolve est plus à l'aise avec des fichiers RAW Sony. J'ai pas encore fait le test, j'ai pas des fichiers 8K sur tous les codecs malheureusement. Mais à voir en fait en fonction des logiciels, parce qu'il y a aussi Adobe Premiere, je voudrais faire des tests dessus, et puis Avid Media Composer. Donc voir ce qu'il est possible en fait de faire avec ces différents logiciels. Donc n'hésitez pas à tester, par exemple avec vos revendeurs, avec vos codecs, quels sont le flux de production que vous pouvez mettre en place avec cette machine. Ce n'est pas obligatoirement la machine obligatoirement en elle-même, mais aussi tout ce qu'il y a autour et des outils que vous allez utiliser et surtout des fichiers que vous allez utiliser. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé un petit peu sur les possibilités offertes par l'iMac Pro, jusqu'où on peut aller avec l'iMac Pro. Vous voyez, j'ai pas pris encore une fois tous les codecs, mais c'était pour vous montrer un petit peu la puissance en fait de la machine et voir ce qui était possible dans 2 logiciels de faire avec l'iMac Pro. Voilà, en tous les cas, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très bientôt, soit sur l'iMac Pro, soit sur complètement autre chose. Ça peut être un tuto sur un logiciel ou sur un plugin par exemple. Et je vous donne rendez-vous très bientôt, donc soit sur le site iacacak.fr, soit sur la page YouTube, la chaîne YouTube,
n'hésitez pas à vous abonner. Et puis sur notre page Facebook et sur notre Twitter. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.